Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des embellissements et avec nos autocollants de Action. Alors moi, je les utilise pas en tant qu'autocollants parce que déjà ils collent pas bien et je sais pas trop comment. Puis quand on les colle, je trouve que ça fait le rendu ne me plaît pas des masses. Donc, comme beaucoup, je les colle sur un papier un peu plus épais. Hop. Et je viens les découper pour en faire des die cut. Je prends mon ciseau. Alors, une fois qu'ils sont collés, on les découpe. Alors celui-là, il me plaît beaucoup, je vais découper celui-là. La session de découpe, je vais vous la mettre au rapide. Donc, je viens de faire la découpe de mes autocollants. Là, je vais venir prendre
mince, j'ai pas pris ma feuille. Alors, je prends, c'est le papier épais des blocs craft de Action. Je m'étais acheté cette perforatrice parce qu'elle fait vraiment de très gros ronds. Après, on peut le faire avec le compas. Mais hop, ça facilite la vie quand même d'avoir la perforatrice. Hop. Et je vais prendre la page d'un livre. Hop là. Et je vais venir faire 2 ronds dedans. Alors, je vais essayer de couper un peu le bord là. Pour pas avoir trop de marge sur mon cercle. Hop là. Voilà. Alors, c'est des embellissements qui sont assez rapides à faire. Je viens ancrer les bords de mon rond. Hop. On va en faire 3. Alors, avec mon ciseau, je vais venir couper. Alors, je coupe pas spécialement au centre, parce que je veux en faire un peu plus grand, un peu plus petit. Hop. Oh, oh. Ça a couiné. Hop, alors je vais mettre du côté. J'ai pas re-ancré. Voilà, je vais mettre comme ça. Alors, j'ancre que le bas, j'ancre pas le haut, de sorte à faire une petite pochette. Mais décidément, je fais couiner le machin. Hop là. Hop là.
Et le troisième, je viendrai le coller en haut. Je vais venir un peu, j'ai pas ancré les bords. Ah, si, j'ai ancré les bords. Hop. Alors lui, je le colle en entier parce que je vais pas faire une pochette. Là. Ensuite, je vais prendre un peu, alors je prends un peu ce que j'ai sous la main, de la gaze, des rubans. Qu'est-ce que je vais prendre comme ruban? Alors, je veux pas spécialement des rubans qui se collent. Donc, j'ai sorti des dentelles. Je vais prendre un bout de gaze. Alors, je me suis pas embêtée, j'avais acheté à AliExpress, là, carrément une gaze énorme. Qui fait je sais pas combien, 1 mètre sur, je sais pas, 50 cm. Et je les vieillis au café et quand j'ai besoin, je viens piocher un morceau dedans. Hop. Surtout que tu allais d'acheter, je sais pas pourquoi ma truc, elle... J'ai dû... Je dois avoir... Ouais, il y a un pied qui s'est décollé quelque part. Il faudra que je le... Ah bah il est là. Hop. Donc je vais venir coller un bout de gaz là. J'ai pas pris mon scotch double face, je vais l'attraper et je vais changer la batte. Hop là. Je viens en mettre un morceau là, juste pour couler la gaze. Hop. Alors, je vais venir prendre une petite fleur comme ça. Je vais venir la coller là. Après, on peut mettre du 3D ou alors la coller avec la colle à chaud. Comme ça, ça fait une petite épaisseur. Elle est un peu plus en hauteur. Là, je vais venir faire des petites... Ah, qu'est-ce que ma truc? Elle bloque. Alors ça, je n'avais jamais fait. Donc, je suis venue faire des petits tags. Alors, je sais pas si je vais pas leur mettre un petit truc là et une fleur dessus comme ça, avec un tout petit bout de gaz dessus. Hop, je vais venir coller hop, le tag sur le tag, un peu de gaz là.
et une fleur là. Et je viendrai les mettre là-dedans. Donc, on va faire ça. Un peu de colle. Hop là. Un bout de scotch double face. Un tout petit bout de gaz là. Et je vais mettre ma fleur dessus. Je viens faire un petit trou en haut. Là, je viens faire un gros trou sur celle-là. Hop. Et je vais en faire une deuxième. Un petit bout de gaz. Et hop là. Je viens coller ma fleur. Je viens faire un petit trou en haut. Je vais prendre un bout de ficelle pour mettre en haut du tag. Voilà. Que si on les utilise comme ça, les autocollants, je trouve que ça fait pas du tout le même effet que quand je les colle. Alors peut-être que c'est moi, hein, mais je trouve qu'ils font pas du tout le même effet que quand on les colle directement comme ça. Là, je les utilise plus facilement quand je fais ça. Après, c'est peut-être juste, je sais pas. Et là, je vais venir mettre une ficelle aussi. On pourrait mettre, on peut mettre également un bout de, si on veut pas mettre une ficelle, on met de la dentelle. L'autre, je vais le faire avec de la dentelle. Lui, si il reste en l'air, c'est mieux. Donc, on a le premier embellissement. Je trouve sympa. Le deuxième, on va peut-être plus mettre un bout de dentelle dessus. Allez, on va mettre un bout de dentelle. Un bout de dentelle comme ça. Et ou alors je mets le rond en dessus et le petit bout blanc en dessous. Ouais. Allez, hop. Mon scotch double face.
place. Voilà. Alors là, je vais essayer de coller plutôt la dentelle sur mon scotch parce que ce qui dépasse, je vais le... Ah punaise, j'aurais... Alors normalement, je fais pas comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça là. Normalement, je prends mon scotch et je mets direct la dentelle dessus. C'est plus facile. Voilà. C'est plus simple comme ça. Et ce qui dépasse... Voilà, hop là. Voilà. Là, je vais venir... Oh mince, j'ai oublié de... Normalement, je vieillis mes fleurs et tout. On va le vieillir comme ça. Voilà. J'ai pas fait le bord de mes tags, j'ai pas vieilli la fleur. Je suis en train de me dire, il y a un truc qui me choque. Hop, c'est mieux. C'est plus joli, ça fait moins blanc, quoi. Allez, hop, j'ancre le bord. Et je viens un peu passer dessus. Hop, ça fait... Oh punaise, ça fait moins pas possible à chaque fois. Je vais quand même prendre un petit bout de gaz. Voilà, comme ça. Je veux pas trop cacher le ruban qu'il y a dessous. Allez, hop là. On va essayer de mettre le dessin à l'endroit quand même. Voilà. Je vais prendre 2 tags.
C'est incroyable. Je vais mettre des patins sur mon truc. Et pareil, ou alors est-ce que j'ai de la dentelle? Oui, j'ai de la dentelle qui est très très fine là. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas ça, là, si. Celle-là, elle est plus épaisse. Celle-là aussi. Je pense que c'est celle-là que j'ai en plus fin. Est-ce que je vais arriver à passer dans le... Après, si on n'arrive pas à passer dans le trou, on peut... Et j'aime pas trop les agrafes. J'aime bien que ça fasse comme ça, mais j'aime pas trop quand il y a des agrafes. Alors moi, des fois, pour le faire tenir comme ça, comme je j'adhère pas trop avec les agrafes, je viens mettre un bout de ficelle, je fais un nœud derrière là. Hop. Et je viens couper, je fais un double nœud et je viens couper la ficelle qui dépasse. Voilà, comme ça le nœud il reste en l'air, il n'y a pas d'agrafe dessus. Je vais faire pareil avec l'autre. Voilà, je vais prendre un bout de ficelle, je vais faire pareil. Hop là, je vais venir faire un trou en haut. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Et à celui-là, j'ai bien envie de mettre de la dentelle. Est-ce que j'ai de la dentelle beige, mais pas trop large? Non. J'ai que celle-là, mais elle est large. Est-ce que ça fera choquant? Je vais voir. Je vais remettre la même couleur que j'ai mis en bas. Déjà, ça choquera moins. Hop. Comme ça, celui-là, on reste dans la dentelle. Voilà, ben, je vais faire pareil. Je vais mettre mon petit bout de ficelle. J'ai pris un peu petit là pour faire 2 nœuds. Ça va pas être pratique.
Voilà. Allez, je viens couper le surplus. J'ai pas coupé le surplus sur celui-là. Voilà, on a notre deuxième embellissement. Après, si on veut les faire en paperclip, il faut juste qu'on redécoupe. Ça sera pas assez grand. Alors, je vais le faire dans un... Au contraire, ça peut faire sympa que derrière il soit hop, fleuri. Si on veut faire une paperclip, on en prend un. On prend un trombone. Hop là. On laisse dépasser. Hop, si je le mets du bon côté, c'est que mieux. On laisse dépasser le gros morceau du trombone et le petit à l'intérieur. Je vais chercher mon gros fil de colle. Ça sera plus pratique. Et on vient tout simplement coller notre morceau là de papier par derrière. Hop là. Alors on fait bien attention. Oui, je veux qu'il se mette hop, de ce sens. Donc le trombone, il faut qu'il soit de ce côté quand je colle. Voilà. Et là on a une paperclip. Youp. Ça peut être pas mal aussi un paperclip. Donc on a fait ces deux. Là il y en a un qui s'est collé. Je sais pas pourquoi. On a fait celui-là. Et celui-là. Et si vous voulez, on va faire... Alors celui-là, j'utilise pas d'autocollant. Hein. C'est juste pour vous montrer comment je fais celui-là. Alors je prends mon truc qui est là. Je prends hop, un gros ruban. Voilà, ça ira pas plus bas. Là. Et là, j'ai envie de faire... Alors, je vais pas faire... Déjà, on va faire le petit centre. Je vais chercher mes pinces. Alors, pour faire un centre, il faut défaire. Yop, ça. Là, on vient faire une petite boucle. On tourne la boucle. On vient passer notre trombone, le trombone là-dedans. On relève lui. Et hop, je vais le resserrer un peu. Donc déjà on a ça.
Il faut arriver à lui donner la forme un peu d'un cintre. Hein. Je viens couper en haut là. J'ai pas pris la pince qui coupe. Est-ce qu'elle coupe là? Je sais pas. La pince qui coupe. Et non, on a un cintre. Bon, après on fignole un peu. Hein. Là, je le fais rapide. Mais il est plus joli l'autre. Hein. Voilà. Dans l'idée, il faut faire ça. Alors là, j'ai pas, je sais pas si je vais mettre des... Alors là, j'ai pris des petits bouts de laine. J'ai envie d'essayer avec des bouts de ruban. Je vais voir ce que ça donne. Si ça me plaît, ça va. Sinon, je prendrai les bouts de laine. C'est pour voir un peu ce que ça donne. Hop, déjà, ça, c'est pas mal. Un petit bout hop, de dentelle. Après, on met ce qu'on veut dessus. Hein. On peut mettre du tulle, du... alterner différentes tailles, formats, couleurs. On va essayer de rester quand même dans la... à peu près dans le même coloris. Voilà, je vais faire dans les marrons. Hop. Non. Et celui-là, je le mettrai dans mon junk sur le thème de la couture. Ensuite, je pourrais mettre lequel? Je peux en mettre encore de celui-là, c'est pas grave, on peut en mettre plusieurs fois le même. Par contre, oui, c'est certain, je vais en mettre moins que quand j'ai mis la laine. Il en rentrera moins. Mais bon, ça fait sympa aussi. On dirait des petits nœuds de cravate. On dirait que j'ai fait des petites cravates. Il n'y a que celui-là qui n'est pas dans le même sens. C'est vrai, on dirait un nœud de cravate. Voilà, monsieur a pendu ses cravates. Donc, je vais venir mettre mon ruban hop là. Mon petit bout de ruban là. Je vais prendre un petit bout de ruban marron.
que je vais venir mettre comme ça. Et je vais mettre... je vais pas remettre du blanc, je vais remettre de celui-là. On reste dans les tons. Hop. Peut-être pas mettre toute la longueur, ça va peut-être faire trop. Et lui, hop là. Est-ce que ça va se coller? Tout ça parce que je ne veux pas sortir le pistolet à colle. Ça irait beaucoup plus vite. Hein. Ouais, ça se colle, c'est bon. Hop là. Je viens coller mon petit bout de tissu. L'autre, qu'est-ce que j'en ai fait? Donc, on va venir coller. Alors, ici, un tortiller sur le scotch. Là, et je vais venir coller mon petit cintre. Voilà, il va me falloir la colle chaude. Je vais pas, lui, je vais le changer de sens parce que ça fera plus joli si je le mets dans l'autre sens. Vu qu'ils sont tous dans l'autre sens. Je pense que je vais encore le faire du mauvais sens. Eh oui, j'insiste. Que je le fasse de ce côté. Ça y est, je sais plus. Et non, j'étais du bon côté là. Oui. Hop, voilà. Oh punaise. C'est incroyable. It's incredible. Voilà.
j'y suis arrivée. Je prends mon pistolet à colle. Parce que là, je peux pas y couper. Voilà, hop. En attendant qu'il chauffe, je vais faire un petit trou en haut. Non, un gros trou en haut. Hop, pour y passer un ruban. Alors là, j'ai un ruban comme ça et j'ai bien envie de mettre celui-là. Hop là. Voilà. Je le ferai pas plus long. Un bout de ficelle. Et je viens prendre. Alors, j'essaie de tenir tous mes nœuds. Parce qu'en fait, c'est les nœuds que je vais coller. Alors, les nœuds, quand ils sont de ce côté, ils sont à l'endroit. Donc, hop. Lui, j'aimerais qu'il reste en bas, mais il n'a pas envie. Là. Allez. Je mets de la colle sur mes nœuds derrière et je viens coller là. Et j'ai un petit tag. Alors là, on peut mettre un petit sentiment. Ça pourrait faire sympa de mettre un petit sentiment surtout. C'est d'ailleurs, on peut mettre un petit sentiment sur chaque petit... j'en ai pas sous la main. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Voilà, j'espère que mon petit tuto sur comment j'utilise mes autocollants Action que je transforme en die cut vous aura plu. En même temps, on a fait 2-3 petits embellissements ensemble. Et j'aime beaucoup ces embellissements. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Mettez-moi un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir et ça m'aide à avancer avec ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche des notifications. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.